On attend toujours plus de la fonction finance, plus, mais aussi mieux et moins cher. Résultat, la fonction finance se banalise, d'ailleurs tout comme un certain nombre de métiers à l'heure du numérique. Alors comment sortir de l'impasse? Eh bien pour en parler, je reçois Sabine Béchelani, associée responsable des activités d'amélioration de la performance des back-office chez EY. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, quelles pistes préconisez-vous pour revaloriser cette fonction finance? Eh bien aujourd'hui, la finance se positionne auprès des COMEX et des opérationnels comme un business partner, comme un acteur incontournable au pilotage de l'activité, à l'apport d'informations prévisionnelles et prospectives facilitant la prise de décision. Dans le même temps, cette fonction finance se doit aussi d'être réactive, permettant par exemple de porter des projets de simplification et de transformation de l'entreprise, au-delà de la simple production d'une information comptable et financière et statutaire. Elle se dote dans ce cadre de nouvelles compétences. Et est-ce que les entreprises en ont conscience ou est-ce qu'elles en sont aujourd'hui dans leur transformation? On observe une différence entre les groupes franco-français et les groupes internationaux qui, eux, ont souvent déjà lancé cette transformation. Quoi qu'il en soit, au périmètre de la fonction financière, il s'agit souvent de mettre en place des centres de services partagés ou de les faire évoluer vers des plateformes multigéographiques, multifonctionnelles, lorsque ces CSP ont déjà été mis en place. Oui, donc en fait, il faut que le CSP se transforme à son tour. Oui, absolument. Le CSP n'est plus qu'une simple plateforme de prestations comptables. Il devient aujourd'hui, au gré des projets qui sont lancés, une organisation qui fournit des services permettant d'accélérer l'analyse et la prise de décision pour les contrôleurs de BU, pour une direction achat ou pour une direction des ressources humaines, par exemple. Mais il y a quand même une vraie interrogation en matière d'emploi. Est-ce que cette transformation signifie qu'il y aura inéluctablement des pertes dans les CSP? Dans les idées reçues aujourd'hui, CSP rime en effet avec délocalisation, outsourcing et ou destruction d'emplois. Dans les faits, cela arrive dans certains cas de figure, mais ce n'est pas une approche systématique pour deux raisons majeures. En premier lieu, la délocalisation ou l'outsourcing ne constitue pas une seule solution à toutes les organisations. Certains groupes choisissent en effet de créer un CSP en interne, au sein des pays où se trouve la maison mère par exemple, et donc de préserver l'emploi sous réserve de la mobilité des équipes concernées. Et ce n'est pas une exception. Et la deuxième raison? Eh bien, c'est que la réussite de ces projets repose sur une très forte standardisation et donc une spécialisation des équipes affectées. Dans le même temps, ces structures ainsi créées proposent une pyramide et donc un cadre d'évolution professionnelle à une population qui a été de toute façon très souvent oubliée. En fait, le danger en matière d'emploi pèse souvent sur ceux qui refuseront d'évoluer ou d'accepter une certaine mobilité, comme dans n'importe quel projet. Alors, vous évoquez le sort des équipes, mais pour le directeur financier, qu'est-ce que cela implique? Dans une organisation qui a fait le choix de centraliser ses fonctions de back-office, le directeur financier est impacté dans ses responsabilités et dans sa façon de travailler. Son spectre d'intervention et donc ses compétences sont plus larges que la finance. Il se voit ainsi confier la responsabilité des directions du système d'information ou des achats par exemple, ou doit travailler de façon plus intégrée avec ces mêmes directions. Concernant la finance, s'il reste responsable de la qualité de l'information produite, il doit apprendre à travailler avec des organisations et des équipes, souvent en mode virtuel, dissociant ainsi responsabilité hiérarchique et fonctionnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, par exemple, il doit être en mesure d'apporter un éclairage stratégique sans être directement et hiérarchiquement responsable des équipes qui contribuent à la construction de l'information comptable. Il devient ainsi avant tout un manager plutôt qu'un technicien, presque un chef d'entreprise. Pour conclure, on a assisté ces dernières années à la création de plateformes multifonctionnelles. Est-ce que cela signifie purement et simplement la fin des CSP? En effet, la tendance actuelle est la mutualisation des fonctions de back-office. On parle aujourd'hui de Global Business Services ou GBS, mais en regardant dans le détail, on se rend compte qu'il ne s'agit que de centres de services partagés, multifonctionnels, là où dans le passé ils étaient monofonctionnels. On est donc très loin de la fin des projets de mise en place de centres de services partagés qui, bien au contraire, évoluent vers une plus forte valeur ajoutée. Eh bien, Sabine Béchelani, merci de cet éclairage. Merci. Merci à vous.